Bonjour l'église, j'espère que vous allez bien ce matin pour ce culte un peu particulier, ce culte en ligne. Voilà, on ne peut pas se retrouver en présentiel ensemble. On va vivre un culte un peu différent de d'habitude parce qu'on n'est pas ensemble physiquement, mais on croit que le peuple de Dieu est uni par l'Esprit de Dieu ce matin. Et je crois que chacun dans sa maison, dans son foyer, avec sa famille, peut vivre un temps fort dans la présence de Dieu. Parce que la Bible dit que là où 2 ou 3 s'assemblent en son nom, Jésus est au milieu d'eux. Et je crois que l'Église s'unit ensemble ce matin, même si elle n'est pas ensemble physiquement, elle est liée, elle est unie par l'Esprit de Dieu. Et on est unis ensemble ce matin et on va louer le Seigneur, on va l'adorer, on va vivre un culte ensemble, unis par l'Esprit de Dieu. Amen, j'espère que tout le monde va bien et vraiment que j'ai à cœur de vous dire de vivre un temps, peut-être que tu te retrouves avec ta famille, peut-être c'est avec ton épouse, avec tes enfants. Profite de ces moments pour vivre ce temps-là, peut-être en famille, avec peut-être tu es avec des amis, des bons amis à toi de l'église, peut-être que vous êtes retrouvés ensemble. Vivez ce moment particulier en famille, avec vos enfants, avec ton épouse peut-être, ou peut-être toi qui es seul, peut-être vivre un temps de cœur à cœur avec le Seigneur, où vraiment tu fais abstraction, peut-être tu es chez toi à la maison, il y a plein de choses qui peuvent venir peut-être nous empêcher de rentrer dans la présence de Dieu. Mais là où tu es, là où tu te trouves, avec qui que tu sois, tu peux vivre un temps dans la présence de Dieu. Et je t'invite vraiment à prendre ce temps de louange avec nous ensemble. On est là avec Coco, avec Johan. Derrière, il y a Patrick, il y a Joseph et Gabi qui sont avec nous. Et nous, on sait qu'on va vivre un temps dans la présence de Dieu. Parce que c'est ce qu'on recherche. On est là ensemble, unis dans la présence de Dieu. Et on va louer ensemble le Seigneur. Je vais prier et je vous invite à prier avec moi. Et croire vraiment que Dieu va se manifester dans ces moments, ce matin, pour l'Église UNDV. Amen. Amen. Seigneur Jésus, tu es là dans ce lieu, Seigneur Jésus. Tu es là avec nous, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce que nous nous réunissons, Seigneur Jésus. Alors oui, nous nous réunissons sur les réseaux, nous nous réunissons en ligne ce matin. Seigneur, mais nous croyons, Seigneur Jésus, que ton Église, elle est unie, elle est ensemble ce matin. Seigneur Jésus, parce que, Seigneur mon Dieu, tu es celui qui, Seigneur mon Dieu, a uni le corps de Christ. Seigneur Jésus, et combien, Seigneur mon Dieu, ce matin, Seigneur Jésus, on veut, Seigneur, t'apporter nos louanges, on veut t'apporter notre adoration. Seigneur, on veut croire que tu es là, Seigneur mon Dieu. Je crois, Seigneur mon Dieu, que vraiment ton esprit est dans chaque maison, dans chaque foyer, dans chaque cœur. Seigneur Jésus, pour vivre ce temps, Seigneur mon Dieu, mis à part pour toi. Seigneur mon Dieu, on veut t'apporter un culte agréable, Seigneur Jésus, avec ton Église. Seigneur, ensemble, Seigneur mon Dieu, on veut t'adorer. On veut déclarer, Seigneur mon Dieu, oui, ce chant qui dit quelle grâce incomparable, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, on veut, Seigneur, réaliser ton amour encore ce matin, Seigneur Jésus. Seigneur, prends toute la place dans ces moments, Seigneur mon Dieu. Viens visiter ton peuple, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, viens parler, Seigneur mon Dieu, viens faire du bien. Seigneur, tu es celui qui restaure les cœurs, Seigneur mon Dieu. Tu es celui, Seigneur Jésus, qui relève, Seigneur mon Dieu. Tu es celui qui guérit, Seigneur mon Dieu. Et on croit, Seigneur mon Dieu, que dans ces moments, Seigneur, tu es capable de guérir, Seigneur Jésus. Tu es capable de renouveler les forces, Seigneur Jésus. Tu es capable d'encourager ton peuple, Seigneur mon Dieu. Et nous réclamons, Seigneur, ta présence et ton esprit, Seigneur mon Dieu, dans ces moments. Seigneur mon Dieu, prends toute la place, Seigneur Jésus. Et nous te louons de tout notre cœur, Seigneur, avec la joie, Seigneur mon Dieu, une joie qui vient de toi, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, pour la croix. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur, pour ce jour où tu as donné ta vie pour nous, Seigneur mon Dieu, alors que nous étions que des pécheurs, Seigneur Jésus. Toi, tu es venu, tu es descendu de ton ciel, Seigneur mon Dieu, pour, Seigneur, donner ta vie à la croix pour nous, Seigneur Jésus. Et ce matin, Seigneur, nous voulons réaliser aussi le sens de la croix, Seigneur mon Dieu, et t'apporter toute notre reconnaissance, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, prends ces moments, Seigneur Jésus. Visite ton peuple, Seigneur mon Dieu, et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. On y va ensemble? Alléluia. J'espère que tu tapes les mains de là où tu es. Déclare ensemble qui brise le pouvoir du mal de la mort. Ensemble. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui secoue la terre.
la terre par un saint tonnerre qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Alléluia. On veut chanter le Seigneur ce matin pour tout ce qu'il a fait, qui ramène la paix, qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Ensemble on déclare, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Oh, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Amen. On va déclarer, digne est l'agneau immolé, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne, 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 quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Oh, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, alléluia, Seigneur Jésus. Nous voulons chanter ton nom, Seigneur Jésus. Seigneur, que ton nom résonne en ce lieu, Seigneur Jésus. Que ton nom résonne là où nous sommes, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, que le peuple de Dieu, Seigneur, fasse résonner ton nom, Seigneur, ce matin, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Fais résonner le nom du Seigneur ce matin. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à
à celle des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, oh, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Oh, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, on déclare Jésus, nous chantons. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, chantons encore une fois. Jésus, nous chantons. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Dieu, oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom. Alléluia, chante Jésus dans ton foyer. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons. Alléluia, proclame Jésus dans ton foyer. Alléluia. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. On est en train de chanter que ton nom résonne en ce lieu. Et il y a 2000 ans, quand ils étaient dans cette chambre haute à 120, à l'extérieur, il y avait beaucoup de bruit. À l'extérieur, c'était tout sauf la présence de Dieu, mais chacun vaquait à ses occupations. Mais alors que ce peuple était rassemblé autour du Seigneur, la voix du Saint-Esprit a résonné dans leur cœur et elle a jailli du plus profond de leur bouche, de leur adoration et de leur louange. Et peut-être que ce matin, pendant que tu es en train de chanter, tu peux être perturbé par... voilà, tu es à la maison, il y a des choses qui peuvent se passer à droite à gauche. Tu peux être préoccupé dans ton esprit, dans ton cœur de certaines choses, mais le Saint-Esprit est là.
Et nous voulons être connectés à une seule personne dans ces instants, c'est le Saint-Esprit. À une seule personne, c'est le Seigneur Jésus. Et alors que nous sommes en train d'adorer le Seigneur au travers de ce chant, nous voulons réaliser les paroles pleinement. Mon frère, ma soeur, réalise les paroles. Chante avec nous, loue avec nous. Hein, que les murs tremblent au son de sa voix. C'est ce qu'on vient de chanter. Nous invoquons le nom de Jésus. Tu peux invoquer avec nous la personne de Jésus. Alors que nos yeux sont fermés, alors que on va reprendre ce chant, on veut se connecter au Saint-Esprit, on veut se connecter à la personne de Jésus. Laisse le Seigneur te parler. Laisse de côté tes préoccupations. Ils n'étaient pas en train de penser à ce qui se passait à l'extérieur et dans la ville. Mais la ville a été impactée par leur adoration. Et c'est eux qui ont arrêté de vaquer à leur occupation pour venir voir ce qui se passait dans ce lieu. Alors, ce matin, laisse le Saint-Esprit prendre toute la place dans ton cœur et dans tes pensées. Alléluia. On reprend avec toute l'équipe. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Les murs, Jésus. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Tu es la lumière.
de tout temps. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages. La gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Je te célèbre, oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oh, oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Oh, oh, Jésus, tu sais le nom. Nous nous prosternons devant toi. Oh, Jésus. Alléluia, Jésus. Amen, Seigneur. Alléluia, Jésus. Prends un temps peut-être pour prier, pour élever ta voix là où tu es. Élève ta voix, déclare. Seigneur, oui, je te célèbre. Je me prosterne devant toi. Jésus. Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur Jésus, ton amour, Seigneur. Seigneur, nous voulons chanter, Seigneur Jésus. Oui, je te célèbre. Seigneur, je me prosterne devant le roi des rois. Seigneur, je veux proclamer ta majesté, Seigneur. Seigneur, tu es le roi des rois. Tu es au-dessus de tout, Seigneur.
Seigneur, bien que je suis un être tellement faible, tellement petit, Seigneur, j'ai de la valeur à tes yeux, Jésus. Seigneur, j'ai de la valeur à tes yeux. Oh, ne doute pas de la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Je te vois peut-être tellement faible. Je te vois tellement quelqu'un d'ingrat. Le Seigneur veut te dire ce matin que tu as du prix à ses yeux. Et ce prix-là que tu représentes pour lui, il l'a prouvé à la croix. Il a prouvé qu'il t'aimait. Il a prouvé que tu avais du prix à ses yeux parce qu'il a donné son fils. Il a donné sa vie. Réalise-le ce matin. Réalise que tu as du prix aux yeux de ton Dieu. Ô Saint-Esprit, viens visiter, Seigneur Jésus. Seigneur, viens réconforter celui qui est découragé, Seigneur. Celui qui ne se sent pas capable, celui qui chute souvent, celui ou celle qui se sent tellement sale. Seigneur, tu es celui, Seigneur mon Dieu, qui est revêtu d'un vêtement blanc. Tu es celui, Seigneur, qui lave les péchés. Approche-toi de Jésus ce matin. Seigneur, merci pour ta présence. Oh Jésus, prends un temps. Peut-être tu es avec ta famille, peut-être tu n'as pas l'habitude de prier avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants. Prends ce temps ce matin. Prends ce temps, Dieu est là. Merci Seigneur Jésus, parce que tu agis Seigneur. Toi la gloire Seigneur Jésus. Jésus. Toi la gloire Jésus. Tu viens de l'entendre, combien tu es précieux, précieuse aux yeux du Seigneur. Et ce n'est pas tes erreurs qui vont amoindrir l'amour que Jésus il a pour toi. Ce n'est pas ni ton passé, ni les mauvaises décisions que tu as prises dans la vie, mais rien ne pourra venir entacher toute la valeur que tu as aux yeux du Seigneur. Ta vision, elle est peut-être parfois comme un bout de papier là, qui est tout froissé, qui est tout abîmé, qui est tout sale aux yeux de tous là. Mais alors que tu t'approches, que tu te baisses, que tu prends ce papier et que tu enlèves toute cette saleté qu'il y a autour, tu te rends compte que c'est un billet de 500 €. Et même s'il est sale, même si beaucoup l'ont piétiné, ont marché dessus, il n'a pas perdu sa valeur. Tu es bien plus qu'un billet de 500 €. Tu as tellement de valeur, comme l'a dit Thomas, comme il vient de le dire, de l'exprimer Thomas, au point que Jésus a fait de toi sa priorité et a donné sa vie pour toi. Alors ce matin, oui, il peut sortir de ta bouche un grand merci auprès de ton Seigneur parce qu'il t'a choisi, parce qu'il t'a sauvé, parce qu'il t'aime et qu'il t'aimera toujours d'un amour parfait. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci pour ces instants précieux dans ta présence. Combien tu nous aimes, Seigneur, et combien tu veux nous visiter. Dans nos maisons, Seigneur Jésus, tous ensemble, connectés par un même esprit. On n'est peut-être pas dans la même pièce, mais on est dans un même esprit. On n'est peut-être pas au même endroit, mais Seigneur, toi, tu es là. Tu es omniprésent, Seigneur, avec nous et avec chacun d'entre nous, avec mes frères et sœurs, avec dans les foyers.
ceux qui sont seuls, ceux qui sont en famille, ceux qui sont avec des amis. Tu es là et tu nous entends. Et là, dans ces instants, tu veux encore nous parler. Tu veux nous parler par ta parole. Tu as une parole pour chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Et tu veux t'adresser à nous. Et c'est ce que dira l'apôtre Pierre. À quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie. Et tu veux nous saisir ce matin par ta parole. Tu veux nous encourager ce matin par ta parole. Viens dans ces instants, utilise ton serviteur, Seigneur. Et que je puisse, Seigneur, apporter simplement, Seigneur, ce message que tu as déposé dans mon cœur dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Merci Thomas, merci Yo-Yo. En tout cas, je crois qu'on se fait du bien, même si, comme je le disais, on n'est pas tous dans le même lieu à cause des travaux qui sont faits en même temps que nous sommes en train de partager ces moments dans l'adoration, dans la louange. Voilà, l'église s'agrandit, mais l'église est là et on est tous ensemble pour louer le Seigneur et pour entendre ce que le Seigneur veut nous dire maintenant. Le titre du message ce matin, c'est « Laisse Jésus te toucher ». Et j'aimerais dire oui, Seigneur, touche-moi. C'est ma prière ce matin. C'est que le Seigneur, il me touche encore et encore. Combien on a tous besoin d'être touchés par le Seigneur, d'entendre la voix du Seigneur, de sentir sa grâce et son amour dans notre cœur. Combien on a besoin d'entendre les directions de Jésus pour notre vie. Ça nous fait du bien, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc j'aimerais ce matin partager ce récit avec vous dans Marc, au chapitre 8 et le verset 22. Et je crois qu'au travers de ces textes, on va voir que Jésus veut nous toucher spirituellement, physiquement, mais aussi que sa présence nous touche émotionnellement. Quand nous sommes visités spirituellement, quand nous ressentons le Saint-Esprit, la présence de Dieu, nous sommes aussi forcément touchés émotionnellement. L'objectif de Jésus, c'est de nous transformer, comme il a transformé l'eau en vin. Comme il a transformé la vie des apôtres et leur a ouvert les yeux sur les réalités spirituelles. Combien on aime, combien nous aimons tous être touchés par le Seigneur, oui ou non? Mais combien le monde a besoin d'être touché aussi et transformé par Jésus. Et c'est ma prière ce matin, c'est notre prière, c'est qu'au travers de nos vies, ce monde ouvre les yeux et soit touché par le Seigneur Jésus. Marc 8, 22, j'aimerais lire avec vous. Ils se rendirent à Bethsaïda, donc Jésus avec les disciples, et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant « N'entre pas au village. » Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée, de Philippe, et il leur posa en chemin cette question. « Qui dit-on que je suis ?» Ils répondirent « Jean-Baptiste, et les autres Élie, et les autres que tu es un prophète. » Et vous, leur demanda-t-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit, « Tu es le Christ. » Amen. Beaucoup de personnes ont été touchées par Jésus d'une manière ou d'une autre. Et on voit que là, ils sont dans cette ville de Bethsaïda. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Bethsaïda? Thomas, tu sais ce que ça veut dire Bethsaïda? Tu te rappelles plus? Bethsaïda, ça veut dire maison de la pêche. Donc, Bethsaïda, c'est la ville natale de Pierre, d'André et de Philippe aussi. C'est là aussi où il y a eu la multiplication des pains et des poissons. Donc, on voit que Jésus va utiliser des métaphores, mais aussi,
le nom des villes est important parce que rien n'est laissé au hasard par le Seigneur. Et Dieu nous parle par des métaphores, par des comparaisons pour toucher notre cœur et nous faire comprendre sa parole. Et il illustre les choses pour que ça puisse avoir de la perspective dans notre cœur. Et il veut aussi que nous, qui sommes enfants de Dieu, soyons cette maison de la pêche. Cette maison où Jésus se manifeste et que nous puissions être les uns et les autres, je dirais, une source de bénédiction. Et on est la maison de Dieu. Et au travers de nos vies, nous sommes ces cannes à pêche ou ce grand filet que nous jetons, un filet à chaque jour, à chaque instant, dans ton travail, là où tu te trouves. Ce qui est important, c'est que le cœur, nos cœurs, ton cœur, mon cœur, soient touchés par le Seigneur. Donc Jésus ne parle pas au hasard, il y a toujours un plan, un objectif. Pour vivre les manifestations de la vie et de la puissance de Jésus, j'ai besoin, tu as besoin, on a tous besoin de le chercher. C'est la première des choses qu'on va voir, chercher le Seigneur. Une condition pour vivre une vraie rencontre avec le Seigneur, c'est de le chercher, mais comment? De tout notre cœur. Souvent je dis cet exemple, quand on perd notre téléphone, on va le chercher de partout, même dans des lieux improbables. Et je pense que si on cherche Jésus avec la même détermination, c'est sûr que chaque jour qui s'écoule, on va vivre des expériences avec lui. Qu'est-ce qui montre que cet homme, en fait, il a cherché Jésus de tout son cœur? Quand on lit ce texte et ce récit qu'on vient de voir ensemble, on voit que cet homme s'est laissé convaincre par Jésus et conduire par Jésus, parce qu'il va laisser Jésus le saisir par la main et le faire sortir de la ville, et que cet homme va écouter la parole de Dieu. Il a laissé le Seigneur lui parler. Il a ouvert son cœur. Il s'est laissé faire par Jésus même si ce n'était pas confortable, au point que même, à un moment donné, Jésus va cracher et va appliquer sa salive sur ses yeux. Donc cet homme, si toutes ces conditions sont réunies, alors j'aimerais dire tu es vraiment en train de chercher Jésus. Si de la même manière que tu as perdu ton téléphone, tu mets toute ton énergie à chercher le Seigneur en lisant sa parole, en priant, en chantant des cantiques, en prenant le temps que tu prends maintenant avec nous, donc ça démontre que tu cherches vraiment le Seigneur et que pendant cette réunion, tu vas le trouver. Tu vas le trouver, que tu sois chrétien ou pas chrétien. Quand on cherche Jésus, on le trouve. Et nous qui sommes enfants de Dieu, c'est pas parce qu'on a vécu plusieurs expériences avec le Seigneur qu'on n'a pas besoin de le chercher et qu'on n'a pas besoin de vivre de choses nouvelles avec lui. J'aimerais qu'on relise ce verset 23. Il prit l'aveugle par la main, Jésus, et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et il vit tout distinctement. Amen. Donc Jésus il va commencer un travail avec cet homme pour lui ouvrir les yeux. Et je crois que qu'on soit chrétien ou pas chrétien, Dieu fait un travail en nous pour nous ouvrir les yeux sur certains aspects où on a besoin spirituellement de réaliser certaines choses. Et il va nous parler d'une manière ou d'une autre. Là, la Bible nous dit, il va faire même plus, il va le prendre par la main et il va le conduire hors du village. En fait, quand je regardais de plus près, je pense que ce qui est important dans la parole de Dieu, c'est chaque mot. Et les mots qui sont utilisés par Dieu, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas un hasard. Ils ont une signification profonde. Nous, on lit « prendre par la main », ça évoque des choses toutes simples, comme un papa va prendre peut-être par la main son enfant.
je vais prendre quelqu'un par la main qui est aveugle ou qui a des difficultés à marcher, une mamie ou quoi, pour passer les passages coûtés là et la faire passer d'une route, lui faire passer la route à côté. Hein. Donc prendre par la main, en fait le mot prendre est utilisé pour dire prendre, recevoir, consulter, percevoir, ramasser, se saisir, tenir conseil, c'est fou quand même, délibérer, épouser, se marier, être jugé, regarder, être investi. C'est un truc de fou quand même, un truc de malade. Prendre par la main, ça veut dire tout ça en fait. En fait, c'est pas une petite balade. C'est pas je te prends par la main comme ça et juste je vais t'amener au parc où on va au ciné. Non, ça n'a rien à voir. Tout ça pour nous dire que Jésus, avec Jésus, quand il nous prend par la main, c'est pas juste pour qu'on vive des sensations. Il nous prend juste par la main pour nous toucher sur le moment. C'est épouser, marier, c'est-à-dire c'est pour toute la vie. C'est pas une petite balade, une petite expérience. Jésus veut nous sauver, il veut nous conduire, il veut s'investir avec nous, il veut nous conseiller, il veut nous transformer. Donc il y a un investissement de la part du Seigneur envers nous. Et un investissement comme un époux, une épouse vont s'investir l'un envers l'autre et construire leur vie, construire des projets. Est-ce que Jésus fait partie de tes projets ? Quelles sont tes priorités actuellement? Est-ce que tu veux vraiment laisser le Seigneur te saisir et te prendre par la main de la sorte? Voilà pourquoi il le prend par la main, comme un père prend son enfant, comme un mari accompagne sa femme pendant des années et des années jusqu'au bout. Comment quelqu'un un ami va nous porter ou nous encourager par moments. Il est tout ça à la fois. Jésus est le prince de la vie. Jésus est le sauveur du monde, mais mon sauveur, ton sauveur et ton Seigneur, si tu le veux. Si tu acceptes que ça ne soit pas juste une balade ou juste un petit moment parce que c'est compliqué en ce moment, mais je crois que Jésus, il veut m'amener et nous amener à tous bien plus loin. Loin du bruit de la ville, la Bible nous dit qu'il est amené en dehors de la ville. Loin des commérages, loin peut-être des fois de mauvaises fréquentations de certaines personnes qui peuvent nous empêcher de marcher avec Dieu, nous empêcher d'aller plus loin avec le Seigneur. 1 Corinthiens 15, 33 le dit, c'est Paul qui le dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des choses ou des amis ou des personnes de notre entourage, de notre boulot, qui peuvent être nocives pour nous et nous empêcher de cheminer avec le Seigneur et empêcher la puissance du Saint-Esprit d'œuvrer en nous et de nous changer et de nous transformer. Ce qui va être favorable pour toi, pour vivre une transformation, pour moi, pour vivre un miracle profond dans mon cœur, c'est d'avoir un temps seul avec Jésus. Je m'adresse à tout le monde, mes frères et sœurs. Est-ce que tu as tous les jours un temps seul avec le Seigneur? Est-ce que tu prends le temps, est-ce que tu marques le temps pour lire la parole, on te dit, comme cet homme a pris le temps d'écouter Jésus en quelque sorte et l'amener loin du village pour vivre quelque chose de fort avec lui. Est-ce qu'on marque le temps de cette manière-là pour vivre un moment précieux de qualité avec Jésus? Cet homme s'est laissé amener en dehors de la ville parce qu'il savait que Jésus n'était pas n'importe qui. Il n'était pas un charlatan, il n'était pas un guérisseur du moment. Vous savez, à l'époque, quand quelqu'un prenait sa salive et la mettait sur une quelconque blessure, les guérisseurs faisaient ce genre de choses. Mais pas sur des maladies comme la cécité, comme sur les aveugles. C'est pas possible. Ils n'avaient pas ce pouvoir de guérir les aveugles. Mais Jésus, lui, il a ce pouvoir. Et la salive nous parle d'intimité, de connexion, de quelque chose que, voilà,
quand un homme, un mari embrasse sa femme, il y a une intimité, il y a un échange d'amour et il y a quelque chose qui se fait voilà, de manière très proche. Et Jésus veut te parler ce matin et il veut que tu prennes du temps avec lui. Est-ce que tu es prêt à réformer certaines choses dans ta vie et à prendre un moment seul avec le Seigneur? Un moment seul en lisant sa parole, en écoutant ce que le Seigneur te dit, un moment seul d'adoration. Pas obligé de vivre des moments d'adoration que quand on est à la réunion, mais marquer le temps et prendre le temps avec le Seigneur. Cet homme était aveugle et Jésus lui a ouvert les yeux. C'est beau, non? Et Jésus dira à ses disciples, à nous, les croyants, hein, voilà les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Il dit voilà, guérissez les malades, les amis. C'est-à-dire, Jésus nous a ouvert les yeux sur notre situation. On était pécheurs, perdus, mais il nous a ouvert les yeux sur son amour, son pardon et sur un nouveau royaume. Pas le royaume de ce monde, pas ce monde de ténèbres, mais un royaume, le royaume de Dieu. Il nous fait passer d'un royaume à un autre royaume, il nous fait passer de la mort à la vie, il nous fait passer de personnes étrangères à son royaume, à habitants de sa cité. C'est un truc de fou. Et je pense à une chose, c'est qu'il y a quelque temps, mon beau-frère Michel a eu des gros soucis de santé. Il a eu de la tension au niveau des yeux. Mais c'était très grave. Et à un moment donné, tout est devenu ténèbres d'un seul coup. Il a perdu la vue sur ses deux yeux. Et là, il a crié à Dieu. Il a crié à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est le trou noir. Et il avait entendu du médecin qu'il pouvait devenir totalement aveugle. Il a crié au Seigneur pour que le Seigneur lui ouvre au moins un œil. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Et aujourd'hui, son deuxième œil, il voit les gens comme des arbres, comme cet homme, c'est-à-dire d'une manière très floue. Mais au début, ce n'était pas le cas. Mais progressivement, c'est venu. Comme ça s'est passé avec cet homme, en fait. Dieu nous appelle à faire les miracles que son Fils a fait. Nous qui sommes chrétiens, nous avons l'Esprit de Dieu en nous et nous avons le pouvoir d'ouvrir les yeux des autres. D'ouvrir les yeux des autres spirituellement en leur apportant la vérité de la parole de Dieu, des promesses de Dieu, de ce que Dieu annonce dans sa parole. Et la Bible nous dit que la foi, elle vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à influencer le monde. Nous sommes appelés à ouvrir les yeux des gens qui sont autour de nous. Et des fois, juste par notre comportement, dans l'adversité, dans l'épreuve, la joie qu'on peut avoir dans l'épreuve, le sourire qu'on peut avoir dans l'épreuve. Cette semaine, j'étais avec Mathieu et Hervé, on est allé voir Claude, qui vit des moments difficiles, puisque voilà, c'est la dernière ligne droite, comme on dit. Bientôt les soins palliatifs, tout ça, il est conscient de son état. Et il a hâte juste d'une chose, c'est que tout s'arrête pour qu'il soit avec le Seigneur. Malgré l'AVC qu'il a eu, cet homme, pendant qu'on a chanté des cantiques, il a loué le Seigneur de tout son cœur. Et son bonheur, c'était d'être dans la présence de Dieu. Bien souvent, on regarde à ce qui frappe les yeux, on regarde aux circonstances, et c'est humain. On regarde aux problèmes qu'on rencontre, on regarde aux difficultés qu'on est en train de vivre. Et Dieu veut nous ouvrir les yeux sur une autre réalité que la maladie, une autre réalité que les problèmes, une autre réalité que notre passé, une autre réalité que notre présent ou qu'un avenir incertain. La réalité de sa présence, la réalité de son amour, la réalité de la paix qu'il nous donne dans la difficulté et dans l'adversité. Et si tu as besoin de cette paix, le Seigneur, il veut te la donner. Dieu veut t'ouvrir les yeux
sur le monde spirituel. Le diable a aveuglé Ève et lui a menti et lui a dit mais non, Dieu n'a pas dit ceci, Dieu n'a pas dit cela. Tu peux manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le diable nous ferme les yeux, mais lui, Jésus, il a ouvert les yeux de cet aveugle. Le diable a aveuglé Samson par sa convoitise, mais ensuite Dieu, par sa grâce, a renouvelé les forces de Samson. Et tout à nouveau, Samson a été utilisé par le Seigneur. Le diable est devenu l'adversaire de Dieu. Il a été lui-même aveuglé par son propre orgueil. Mais j'aimerais dire que Dieu, il fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce et il ouvre les yeux de ceux et celles qui s'humilient devant lui. Donc ce matin, ne résiste pas au Seigneur. Humilie-toi devant sa face, devant sa présence. On va rencontrer de l'opposition, ça c'est sûr, autour de nous quand on va commencer à chercher le Seigneur. On va rencontrer de l'opposition quand on va prendre des positions spirituelles pour garder notre main attachée à la main du Seigneur. Et qu'on décide non pas de faire une petite balade, mais de devenir des disciples et de suivre vraiment Jésus. Et en fait, il y aura des personnes qui vont nous empêcher de voir spirituellement. Et ce n'est pas des personnes physiques, c'est des personnes, pas des personnes qu'on voit, mais c'est des personnes réelles et vivantes, des êtres spirituels. Regardez ce que dit Éphésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire on n'a pas à lutter contre les uns et les autres, mais contre les dominations et les autorités spirituelles, bien sûr, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants, c'est-à-dire les démons, dans les lieux célestes. Il y a des petites bestioles, vous savez, dans le quotidien, on ne les voit pas, mais pourtant elles sont réelles. Ça s'appelle des acariens. Bon, si tu vois les acariens, tu es fort, mais je ne pense pas qu'on soit capable, avec nos yeux là, de les voir. Et on ne les voit pas, et pourtant ils sont bien là, et ils sont nocifs pour notre santé. Et notre ennemi, le diable, et les esprits mauvais, on ne les voit pas, mais ils sont bien présents. Et ils essayent de nous attaquer dans nos pensées et d'utiliser toutes sortes d'obstacles, de circonstances pour nous empêcher de rester attachés au Seigneur. Mais toi, mon frère, ma sœur, reste, persévère et tiens bon. Tiens la main du Seigneur. Comme cet homme s'est laissé conduire hors du village, laisse-toi faire par le Seigneur. Laisse-toi conduire par le Seigneur, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Comme on le disait tout à l'heure, on était en train de chanter et on est à la maison, tu es dans ton salon, nous on est là, mais on est tous unis dans un même esprit et on est tous attaqués par le même ennemi qui veut nous déloger de notre position en Christ. Il veut nous empêcher de vivre ce moment présent, de vivre la parole de Dieu, de vivre l'adoration, de vivre cette connexion avec le Saint-Esprit. Parce que s'il arrive à nous déloger de cette position, alors il va permettre qu'on ne vive pas toutes ces bénédictions que Dieu a en réserve pour nous. Tout ce que Dieu a préparé d'avance. L'ennemi a tout fait pour que cet homme ne soit pas guéri. Mais Jésus a pris cet homme par la main. Cet homme s'est laissé faire par Jésus. Et cet homme qui était aveugle, il a vu. Cet homme a été guéri. Cet homme a été changé. Cet homme a été transformé. Peut-être pour les personnes qui viennent pour les premières fois, je ne sais pas si vous vous rappelez les premières fois que vous êtes venus à l'église, vous qui êtes chrétiens aussi. Ça peut faire un peu l'effet que cet homme il a ressenti quand Jésus lui a mis la salive sur les yeux. Et parce que des fois on dit est-ce que ça t'a touché ce matin? Et des fois on peut être touché et des fois on peut ne pas être touché par la présence de Dieu ou par la parole de Dieu parce qu'on est trop préoccupé, parce qu'on est trop concentré sur des choses extérieures en fait.
Regardez ce que dit le verset 25. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Je vais terminer par là. Quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention, c'est le mot fixement que Dieu utilise. Nous, quand, je sais pas, Yo-Yo ou Thomas, mais si je vous dis fixement, moi je vais penser à fixer un tableau contre le mur, je vais penser toi tu vas peut-être penser à autre chose, mais quand Jésus quand la parole de Dieu, elle utilise ce mot, quand l'Esprit Saint donne une inspiration et dit fixement en grec, ça veut dire observer, mettre en pratique, produire, travailler, traiter, aplanir. Mais c'est un truc de malade quand même. Quand Dieu nous parle et qu'il nous dit de regarde, voilà, je pose ma main sur toi, tu te laisses, je suis en train de te toucher. Et que cet homme regarde fixement, ça veut dire que cet homme, par la foi, sa foi en fait, il va la vivre. Il ne va pas faire que observer, mais il va mettre en pratique ce que Jésus lui a dit. Amen. Il va se laver au réservoir de Siloé, il va laisser Jésus lui mettre de la boue dans les yeux. Mais c'est ça qui est magnifique. La foi en Jésus, la foi dans la parole de Dieu, c'est quelque chose de pratique, fixement. Pratique, mettre en pratique. Mettre notre foi en Jésus et dans la parole de Dieu, c'est plus qu'observer. Cette foi-là, quand elle est placée dans la parole de Dieu, elle travaille en nous. Elle est en train d'agir en nous. Elle traiter. Fixement, ça veut dire traiter. Elle traite comme un médecin va donner un traitement au patient parce qu'il a un problème, il a mal à la tête. Tu prends un Doliprane, ça va traiter le problème, tu n'as plus mal à la tête. Mais là, il n'est pas question de mal à la tête. Là, il est question d'une action du Saint-Esprit pour que tu vois les choses clairement, pour que des choses changent dans ta vie. Il est question de passer d'un chemin à un autre chemin. Il n'est pas question de cheminer ou juste d'écouter un peu Jésus, mais de laisser Jésus saisir notre main. Alléluia! Et si tu laisses le Seigneur saisir ta main, alors il va traiter ton problème, le problème que tu as dans ta vie. Notre problème, c'est le péché. Le péché, c'est passer à côté du plan de Dieu. C'est faire les choses sans lui. Mais aujourd'hui, tu peux faire les choses avec lui. Et si tu laisses le Seigneur te saisir la main, il va traiter tout ton problème, tous tes problèmes. Peut-être, vous savez, des fois, on peut devenir aveugle à l'amour que les gens nous portent. Aux petites attentions qui sont précieuses. Et on peut être à la maison et on peut être aveugle à l'amour que nos enfants nous portent. On peut être aveugle à des choses toutes simples parce que la vie nous a rendus aveugles. La souffrance, certaines douleurs, certains traumatismes, certaines histoires que tu as vécues t'ont rendu aveugle à tout ça, malheureusement. Et toi, tu souffres, en fait. Mais autour de toi, les gens en souffrent aussi. Et ce matin, je te présente cette personne qui s'appelle Jésus. Il te tend la main. Et tu peux la saisir. Et le Seigneur va traiter toutes ces choses. Il va ouvrir tes yeux. Et peut-être que tu te sens handicapé émotionnellement, tu ne te sens pas à la hauteur pour donner de l'amour à tes enfants parce que toi-même, tu n'en as pas reçu. Pendant qu'on va prendre un cantique et que Johan va commencer à jouer, j'aimerais t'inviter ce matin à laisser le Seigneur aplanir. Dans ce mot qu'on vient de voir fixement, la foi, elle fixe, la foi, elle regarde à Jésus.
Et la foi en Jésus et dans la parole de Dieu va tout aplanir. Comme des montagnes qui sont devant toi, Jésus va les aplanir. Comme cette montagne peut être la maladie, peut être une mauvaise nouvelle que tu as entendue, tu as un cancer, tu as ceci, tu as cela, et tout s'est assombri autour de toi. Mais tu as une parole pour toi ce matin. Laisse Jésus te saisir la main. Nos yeux sont fermés maintenant. Et j'aimerais prier pour toi. Viens saisir la main de Jésus. Il veut ouvrir tes yeux ce matin. Ça fait tellement longtemps que tu ne vois plus tout ce qui se passe autour de toi. Les belles choses que Dieu a prévues pour ta vie. Tu es juste concentré sur ta carrière, sur comment gagner plus d'argent peut-être. Mais Jésus a quelque chose de plus précieux à t'offrir. C'est son amour. C'est son pardon. C'est sa présence. C'est le fait d'enlever ce fardeau qui est au plus profond de ton cœur. Jésus a prié une première fois pour cet homme et il a vu les gens comme des arbres. Non pas que Jésus n'a pas été efficace dans sa première prière. Non pas que Jésus n'aurait pas pu le guérir instantanément la première fois. Mais parce que des fois, on a besoin que la parole de Dieu nous touche plusieurs fois. Jusqu'à ce qu'elle enflamme suffisamment notre cœur de foi pour que nos yeux s'ouvrent. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pas si tu es parfait. Pas si tu fais tout ce qui est juste et bien. Quoique Dieu veut qu'on fasse le bien. Et qu'on pratique la justice. Mais si tu crois, simplement. Si tu fixes, comme on vient de le lire, si tu fixes ton regard, ces regards de la foi, sur Jésus, si tu te concentres sur la parole de Jésus, si tu crois, alors tu vas avoir la gloire de Dieu ce matin. C'est le chaos dans ta famille, c'est le chaos dans ton couple, c'est le chaos dans ton quotidien, c'est aujourd'hui, là, maintenant. Jésus veut te saisir. Jésus veut te prendre par la main, pas pour une petite promenade, mais Jésus veut s'engager avec toi. Il s'est engagé en donnant sa vie pour toi à la croix. C'est pas une petite amourette, c'est un mariage. C'est pour toute la vie. Jésus veut saisir ta main comme un papa saisit la main de son enfant, avec bienveillance, avec amour, pour te conduire, pour te guider. Il veut te saisir par la main, pour te restaurer. Il veut que fixement, tu crois de tout ton cœur, maintenant, que l'antidote, que la source de ta restauration et de ta guérison, c'est de placer toute ta confiance en lui, dans le nom puissant de Jésus. Pendant que je fais cet appel, nos yeux sont fermés, j'aimerais prier pour chacun d'entre vous. Tu t'es reconnu dans tout ce qui a été partagé au travers de cette parole. Et maintenant tu dis, oui Seigneur, c'est vrai, c'est moi cet aveugle. Et j'ai besoin de toi. Et alors que tu fais cette prière et que tu réclames l'aide et le secours du Seigneur, la main de Jésus te saisit maintenant. La main du Seigneur te restaure. La main du Seigneur te guérit. Alors que tu es malade physiquement, tu es en train de ressentir dans ton cœur tout l'amour que Jésus a pour toi, toute la bienveillance que Jésus a pour toi, toute la considération que Jésus a pour toi.
et que tout pouvoir lui a été donné sur la terre comme au ciel et que maintenant il est ce sauveur qui te guérit. Il est ce sauveur qui te restaure. Il est ce sauveur qui te pardonne et qui te sauve et qui fait de toi un enfant de Dieu. Oui, maintenant, quel que soit l'état dans lequel tu es, tu t'es éloigné depuis longtemps. Mais maintenant, le Seigneur, comme elle l'a fait avec cet homme, il te prend par la main pour que tu prennes un instant seul avec lui. Prends un instant seul avec lui. Tout se tait autour de toi. Tout fait silence autour de toi. Et maintenant, dans le nom de Jésus, il te parle, il te guérit et il te restaure. Amen. Je peux faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne et calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Crois-le ce matin, par sa force, par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. Oh, Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur,
Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu de l'impossible. Tu l'as avec foi. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Gloire à Dieu, merci à l'équipe. Il peut tout accomplir. Tout accomplir. On l'a entendu ce matin au travers du témoignage de cet homme, mais aussi du témoignage des uns et des autres. On peut tous raconter ce que Jésus a fait, et j'aimerais vraiment, mon frère, ma soeur, sois encouragé, quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, le Seigneur peut tout accomplir. Amen. Voilà, en tout cas, ce matin, on s'est régalé avec vous. Ça fait 2 réunions, encore une mardi soir. On n'aura pas de réunion en présentiel puisque on est encore dans nos travaux. Mais dimanche prochain, ça y est, tout sera carrelé et on pourra être ensemble en présentiel pour louer le beau nom de Jésus. Je remercie toute l'équipe, Joseph, Gabi, toute l'équipe Louange, Coco, Thomas et Johan. Ça a été pour nous un temps béni. Je crois qu'on s'est vraiment régalé là, tous ensemble. Mais avec vous aussi, je le crois. Et si vous avez été touchés par la parole de Dieu, voilà, n'hésitez pas à venir à l'église UMDV à Saint-Maximin et à venir demander peut-être un entretien, un rendez-vous avec les pasteurs. Voilà, soyez bénis et je vous dis à dimanche prochain.